اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Écoutez maintenant. Ainsi, celui qui nous a enseigné le meilleur des comportements à adopter quand on mange, quand on boit, quand on se met au lit. Non. Quand on mange, comment il faut manger? Pas avec la gauche. Non, il faut manger avec la droite. Il faut dire Bismillah. Il faut manger de ce qui est près de toi. Il ne faut pas manger quand c'est chaud et ça a de la vapeur. Non. Quand on boit, il a dit on boit avec la main droite. Non. On essaie de boire 8. 3 fois, on essaie de boire, de ne pas boire debout, si on peut. Non. Quand on se met au lit, qu'est-ce qu'on dit? L'adkar, l'ad'iya, et sorte sejda, et sorte le mulk, et tout l'adkar que vous connaissez, pour celui qui peut, bien sûr. Il a dit, alors, celui qui nous a enseigné comment adopter quand on mange, quand on boit, quand on se met au lit. Quand on se met au lit, bien sûr aussi, si on est, ou là il va le citer. Non, il a dit quand on voyage aussi. Non, qu'est-ce qu'on dit comme adkar avant de quitter la maison? Qu'est-ce qu'on dit à la famille? Stawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Et eux ils répondent Stawdi'ukallah dinaka wa amanataka wa khawatim a'malik. Non. Et si on monte sur la monture, Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ensuite, raccourcir la salade, avoir le droit de ne pas manger, de ne pas jeûner pendant le voyage, avoir le droit d'essuyer sur les chaussettes et les souliers pendant 3 jours et 3 nuits, parce qu'on est en voyage. Il a dit, donc, celui qui nous a montré ce qu'on fait en voyage, celui qui nous a enseigné les meilleurs des comportements à adopter lors des rapports conjugaux. Lors des rapports conjugaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire? Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan ma zartana. Ou des besoins naturels. Comment quand on rentre aux toilettes, on dit A'udhu billah min khubthi wal khaba'ith. On rentre avec le pied gauche, même si c'est pas cité dans le hadith. On sort avec le pied droit, on dit Rofranak. Et il a dit, celui qui nous a expliqué tout cela en détail, est-il imaginable qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit concernant la religion? Subhanallah al-Azim. C'est très logique. C'est très logique. Celui qui te montre comment, quand tu vas dans les toilettes, comment tu fais, comment tu t'assois, et qu'est-ce que tu dois dire, et qu'est-ce que tu ne dois pas dire, et comment tu sors avec quel pied, etc. etc. Est-ce que celui-là, c'est possible qu'il ne te montre pas quelque chose qui a rapport avec la salat, par exemple, et la zakat et le hajj, et le siyam? Il dit ici, alors est-il possible qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit concernant la religion? Est-il concevable qu'il ait eu un manquement, c'est-à-dire, avec la liaison, qu'il ait eu un manquement dans la transmission du message qu'Allah lui avait chargé de nous transmettre? Ma'adallah, moi je réponds, je dis Ma'adallah, que Allah Ta'ala nous protège. Et même le cheikh dit ici, non, bien entendu, ceci n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Il est inconcevable qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit dans son message prophétique. Et de ce fait, vu qu'il nous a transmis et tout clarifié, il nous est interdit d'innover en ce qui concerne la religion. Il ne nous est pas permis d'introduire dans la religion quoi que ce soit n'en faisant pas partie. C'est pour ça que, comme disait l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a dit celui qui ajoute que fait une bid'a, c'est comme s'il disait que le prophète islam n'a pas tout montré. Donc le din est manquant. Il manque de quelque chose dans le din, je dois compléter. Subhanallah al-azim. Il y a tout dans la charia. ربي قال في القرآن وما فرطنا في الكتاب من شيء. On n'a rien délaissé dans ce livre, c'est-à-dire dans le Coran. Comment? Il dit comme ça et toi tu dis il manque des choses, il manque des choses. Le prophète alayhi salam a dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque introduira dans notre affaire la religion, c'est-à-dire ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. On constate
que les innovations religieuses se sont répandues et ont submergé la Ummah. Elles se sont généralisées dans les 4 coins du monde musulman et elles l'ont presque emporté sur les traditions prophétiques, sur les sunan. Et nous dirons même qu'aujourd'hui, si tu mets en garde contre une pratique innovée, si tu mets en garde les gens contre une bid'a, ils vont penser que tu leur interdis de pratiquer une sunna. Subhanallah al-Azim. Et si tu les appelles à pratiquer telle ou telle sunna, ils vont penser que tu les appelles à pratiquer une innovation. Subhanallah al-Azim. Car comme on dit, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai, subhanallah al-Azim, ce qu'il dit. Les gens, il y en a beaucoup de gens, si tu les invites, ou là tu mets en garde contre une bid'a, ils vont penser que tu es en train de leur interdire une sunna. Tellement, pour eux, c'est devenu, telle bid'a est devenue sunna pour eux. Si tu leur dis, il ne faut pas faire ça, par exemple, il ne faut pas faire l'anniversaire du prophète, pour eux, c'est une sunna que tu leur interdis. Donc toi, tu es l'ennemi du prophète. Celui-là, c'est l'ennemi du prophète. Il nous dit, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est sunna, il nous dit, il ne faut pas la faire. Il dit le contraire ici. Et si jamais tu les appelles à pratiquer telle ou telle sunna, ils vont penser que tu les appelles à pratiquer une innovation. Quand quelqu'un imagine que tu dises à, je ne sais pas, bon, je dis un vieux, c'est pas tous les vieux qui sont comme ça. Mais en général, c'est tout, en général, parce que tu lui dis par exemple, essuie sur les chaussettes. Quand tu fais les ablutions, essuie sur les chaussettes, bien sûr, avec les conditions. Il te dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce din? C'est quoi ce din? Tu veux me pousser à faire des bid'ah? C'est quoi ça? Ça n'existe pas dans le din. Non. Tu lui dis par exemple, puisqu'on est en voyage, nous sommes au Ramadan, puisqu'on est en voyage, moi j'ai faim, je vais manger à midi. Même si je mange en cachette, entre parenthèses. Pour pas faire croire aux gens que je ne jeûne pas. Tu dis, tu es fou. C'est quoi ça? Ça, c'est bid'ah. Tu manges. Tu manges alors que maintenant, le voyage, tu voyages en Mercedes. Tu voyages en Mercedes avec la clim allumée. La clim, il fait froid même. Naam. Ou alors tu voyages en avion avec l'hôtesse de l'air qui te sert. Naam. Et il y a tout. Ensuite, tu me dis que, là, mon fils. Non, mon fils. Ça, c'était autrefois. À dos de chameau et à dos d'âne. À dos de chameau et à dos d'âne, c'était vraiment difficile de traverser un long parcours. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a eu la miséricorde de ses serviteurs et leur a dit, vous pouvez manger et rattraper, Inch'Allah ta'ala, quand vous revenez dans votre pays. Et maintenant, les temps changent, et mon fils. Maintenant, tu pars avec la BM ou la Q8 ou la Q10 ou la je sais pas quoi, et tu dis, c'est pas vrai, ça marche pas. Il y a des gens qui, de nos jours, le tayammum, ils n'acceptent pas. Le tayammum, subhanallah al-azim, il va faire le wudu alors qu'il est mourant. Il est mourant. Pour se lever et aller à la salle de bain, il faut le prendre. 2 personnes doivent le prendre. Et il peut pas, et il tremble, et il a la fièvre, il a quoi? Fais le tayammum. Allah Ta'ala t'a donné une permission. Reste dans ton lit, Abi, reste dans ton lit. Reste dans ton lit, alité. Je te ramène ici, un peu de poussière, ou le trab, ou un caillou, ou n'importe quoi, il fait le tayammum. Oh non, mon fils, tayammum, c'était autrefois, pas de nos jours. Subhanallah al-Azim, il dit ici, parmi les innovations qui se sont répandues à notre époque, il y a le fait que les gens aient spécifié le mois de Rajab pour l'accomplissement des rites et d'adoration particulières, comme le fait de jeûner spécialement un jour de ce mois. Il y a qui de nos jours, quand c'est le mois de Rajab, ils jeûnent au moins un jour. Je dis c'est un mois particulier. Ou d'accomplir tel ou tel acte d'adoration, en prétendant que ce jour correspond à l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension. Il te dit ce jour correspond à l'Isra ou le Mi'raj. C'est pour ça que je vais prier la nuit et je vais jeûner le jour. Comme certains, il y en a qui prient par exemple quand c'est la moitié de Sha'ban. Le 15 de Sha'ban, il te dit on prie. Je ne me rappelle plus si c'est Sha'ban ou la Ramadan. Quand c'est la moitié, ils disent que
On passe la nuit à prier. On passe la nuit à prier. Qui t'a dit ça? Tu inventes ta tête? Sha'ban, Sha'ban, non. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le 15 Sha'ban, on doit jeûner le 15 Sha'ban ou là on doit prier la nuit du 15 Sha'ban? Qui t'a dit ça? Ah, donne-moi, tu fais un verset. Allez, donne un hadith authentique. Tu vois, il ne va pas trouver. Hein? Et donc, pourquoi tu dis que le prophète est le messager d'Allah alors que tu sais qu'il n'a pas légiféré cette adoration? Tu vois ici que tu contredis ta phrase. Tu dis, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'arrêtes pas de dire, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais pourquoi tu le contredis? Pourquoi tu ne suis pas sa voix? Si jeûner le 15 de Sha'ban ou bien prier la nuit, si c'était légiféré, tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait parlé de comment faire dans les toilettes et t'aurait pas parlé de cette adoration? Tu imagines ça toi? C'est possible, Hadi? Le prophète sallam qui a été envoyé, yani rahma, miséricorde pour tous les mondes, pour l'univers. Qu'en est-il pour les musulmans? Qu'en est-il qu'il a été envoyé spécialement pour nous apprendre le din? Ensuite, il nous montre comment on fait dans les toilettes et il ne nous montre pas qu'il y a une nuit de Sha'ban qu'on doit prier la nuit. Ah, tu penses ça?